Alors, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule Pourquoi ne pas se fier au regard des autres? Alors, je vous dis ça, mais le regard des autres est toujours important pour tout le monde. Quoi qu'il arrive, on a toujours besoin d'un avis sur qu'est-ce qu'il va penser l'autre, etc., etc. Mais aujourd'hui, je vous explique comment ne pas se fier totalement au regard des autres. Tout simplement parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera jamais d'accord avec vous et qui sabotera vos idées. Par exemple, vous vouliez avoir un projet et vous vous dites, voilà, c'est ça qui me tient à cœur, c'est ce que j'aimerais faire et tout ça. Il y aura toujours Pierre-Paul ou Jacques qui vous dira non, mais attends, c'est compliqué, tu t'imagines même pas, rien que pour les trajets, ou par exemple, au niveau d'études, va falloir que tu refasses une formation, ou ceci, ou cela, et c'est pas pour toi, et tatati et tatata. Alors vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, mon Dieu, mais s'il a raison, je vais pas y arriver, etc., etc. Dans ces cas-là, ne faites jamais rien, restez couché. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier au regard des autres, parce qu'ils ont peut-être tort. Prouvez-leur que vous êtes capable de. De toute façon, si vous êtes réellement motivé, que vous en avez réellement envie, vous pouvez le faire. Donc le regard des autres n'est pas si important que ça. Il faut pas se fier à tout ce que les gens pensent, à tout ce que les gens disent. Sinon, vous ne faites rien de votre vie et vous n'avancez pas, car vous êtes bloqué par rapport à ce que les autres pensent de vous. Est-ce que ce que les autres pensent de vous est si important que ça? Si oui, pourquoi? Honnêtement, faites ce que vous voulez dans votre vie, vous en avez qu'une. Si vous vous fiez à tout ce qu'on vous dit à chaque fois, je veux dire, vous allez mourir avec des regrets. Vous vous direz, mais si jamais il a eu tort et que finalement, si je l'avais fait, comment ça se serait passé? Quelle vie j'aurais menée? Qu'est-ce que j'aurais fait comme projet? Est-ce que tout ce que j'avais envisagé aurait pu se réaliser? Mais bien sûr que oui. Et après tout, vous vous serez cassé la figure. Ben c'est pas grave. Au moins vous auriez été au bout des choses. Il ne faut pas euh, partir avec des regrets ou vivre avec des regrets. Parce que tôt ou tard, vous allez regretter d'avoir écouté Pierre, Paul ou Jacques qui vous a dit non, non, faut pas le faire. Ensuite, si on vous encourage aussi dans la mauvaise piste en vous disant non, fais pas ci, par contre, tu devrais faire ça, nanana. Je sais pas si c'est aussi important que ça. Le principal, c'est ce que vous voulez et ce que vous avez envie de faire. C'est ça qui compte. C'est pas ce que l'autre a envie que vous fassiez ou ce que l'autre veut que vous fassiez. Autrement, vous ferez jamais rien parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour critiquer vos choix, toujours quelqu'un pour ne pas être d'accord avec vous, toujours quelqu'un pour dire ouais, c'est inutile ce que tu fais, à quoi ça sert, pourquoi, dans quel but, et tatati et tatata. Vous n'avez pas à vous justifier. Vos choix sont vos choix. Donc ne pas se fier aux autres, c'est se fier à soi-même. Voilà, vous savez vous-même ce qui est bon pour vous, donc les autres ne sont pas vous pour savoir quel est votre degré d'obstination, quel est votre degré de compétence et quel degré est votre volonté à faire les choses. On peut peut-être vous paraître fragile à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous avez une âme de combattant et vous savez que vous pouvez réussir à faire cette chose. Et donc, si vous vous laissez démoraliser par quelqu'un qui vous dit non, tu n'en es pas capable, je te vois mieux là-dedans, prouvez-lui qu'il a tort. Et même sans lui prouver qu'il a tort, prouvez-vous à vous que vous êtes capable de faire ce à quoi vous aspirez et ce que vous voulez faire. Ce qui est important dans ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que quoi que vous fassiez, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui vous jugera. Quels que soient les vêtements que vous portez, quel que soit le projet que vous aviez, quelles que soient vos ambitions, même votre situation familiale, n'importe quoi, on critiquera toujours vos choix et toujours quelque chose. Donc, au lieu d'écouter ce que chacun a à dire ou ne pas dire sur ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire, etc., faites le choix que vous voulez. Menez la vie dont vous avez envie. Faites vos rêves. Ne vous fiez pas à justement toutes ces choses-là. Sinon, vous ne faites rien. Sinon, comme je vous ai dit, restez couché et attendez que la vie passe. Voilà. Mais ce serait dommage. Donc, fiez-vous à vous et à vous seul et non aux autres. Allez, c'est parti. Vous avez un projet, une ambition. Notez tout ce que vous voulez faire et donnez-vous les moyens d'y arriver.
Je vous parlerai après des objectifs justement qu'on se fixe et comment faire pour pouvoir les atteindre facilement. Bon, il n'y a jamais rien de facile dans la vie, mais si vous savez vous organiser et placer vos priorités, vous saurez exactement où vous positionner. Là, ce qui est important maintenant, c'est d'arrêter de vous focaliser sur mais qu'est-ce que va dire un tel, qu'est-ce que va dire une telle. Si je fais ça, ça va pas faire plaisir à telle ou telle personne. Si je le fais pas, telle ou telle personne va être déçue. Vous là-dedans tout ça, vous êtes où? Vous vous situez où? Situez-vous en premier lieu. Faites-vous plaisir à vous, faites-vous du bien à vous. Vous voulez le faire? Faites-le. De toute façon, il y en a toujours un qui sera content et l'autre qui ne le sera pas. Et vous dans tout ça, est-ce que vous serez heureux? Bien sûr, parce que vous aurez atteint un objectif et vous ne serez pas fier à ce que vous disent les autres. Si ça ne marche pas et que vous entendez, tu vois, je te l'avais dit. Eh ben c'est pas grave, oui on te l'avait dit, mais au moins t'as essayé. Voilà, t'as été au bout de tes choses, t'as été au bout de ce que tu veux, et au moins tu le regretteras pas. T'as essayé, ça n'a pas marché, tant pis, c'est que c'était pas la bonne façon, c'est pas un échec. J'aurai d'autres idées, d'autres ambitions, parce que je suis plein d'idées, plein d'ambitions, j'ai plein de projets en tête, et je vais les accomplir. Voilà ce qu'il faut que vous vous disiez, enfin, que tu te dises, pour pouvoir accomplir tes objectifs, et pour ne pas te fier à qu'en dira-t-on. Voilà, ok? Donc, à partir de maintenant, toutes tes idées que tu as envie de faire, enfin, tout n'est pas bon à prendre non plus. Hein. Faut savoir faire la part des choses entre le réalisable et le superficiel. Mais quoi qu'il arrive, faut pas te fier au regard des autres et fais ce que tu as envie de faire dans ta vie, ce que tu aimes faire. De toute façon, comme je te dis, tu te feras toujours critiquer. Donc fonce et profites-en.